Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais réaliser un crash test avec des produits maquillage uniquement que de chez Action. Alors je suis allée chez Action il n'y a pas longtemps, j'ai acheté donc du maquillage. Malheureusement je n'ai pas tout trouvé au rayon beauté, alors je n'ai pas pris le fond de teint. Alors il y en avait malheureusement, mais il n'y avait pas du tout ma teinte, c'était trop foncé. Je n'ai pas trouvé non plus d'anti-cerne. Alors du coup pour l'anti-cerne donc je l'ai déjà mis donc sur moi puisque je n'ai pas trouvé donc dans la marque Action. Alors j'ai pris donc j'ai mis celui-ci, donc c'est celui de chez Tarte et c'est la teinte 40N Tan. Alors je vous le montre, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est vrai que c'est écrit en tout petit. Donc j'ai déjà appliqué donc mon anti-cerne. Alors ensuite j'ai pris donc de chez Action, donc j'ai pris deux bases pour le visage. Alors j'en ai pris une. Alors celle-ci, la rose, ça va être une base illuminatrice. Donc je pense que ça va être une base qui va apporter du glow donc sur le visage. Et il y a celle-ci, donc ça va être une base hydratante. Donc je vais me servir aujourd'hui donc de celle-ci. Alors c'est de ce que j'avais oublié de dire, c'est de la marque Maxémore et tout le maquillage que j'ai pris donc c'est la marque Maxémore aussi. Alors je vais commencer donc par mettre la base. Alors, c'est un flacon pompe de 27 ml. Bon, ça ne va pas sortir. Bon, alors ce qui est bizarre, c'est qu'elle est bleue, je vous la montre. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est assez épaisse. Je vais en rajouter encore un peu. Elle sent bon. Par contre, elle est épaisse. Alors, je sens qu'elle hydrate bien, elle est assez confortable. Bon, j'aime plutôt bien, donc ça commence bien déjà le premier produit. Elle sent bon, hein? C'est un parfum discret. Je vous la remonte, donc c'est celle-ci, donc c'est l'hydratante. Donc la prochaine fois, je testerai l'autre. Donc voilà. Bon, on va passer au produit suivant. Alors, par contre, pour le fond de teint, donc je n'ai pas trouvé. Alors, du coup, j'en ai acheté un qui n'est pas donc de chez Action. Alors, c'est de la marque L'Oréal. Alors, il va s'agir du fond de teint l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Donc, c'est celui-ci. Et j'ai pris la teinte 220 Sable. Alors, c'est vrai que moi, les fonds de teint... personnellement je n'aime pas. Alors j'ai pris celui-ci parce que j'ai entendu beaucoup de youtubeuses qui l'ont testé et j'ai entendu de bons retours pardon, concernant donc ce produit là. Ben, je vais le tester. Alors c'est vrai que moi généralement le fond de teint moi je l'applique avec le doigt.
Donc, comme si je mettais une crème. Alors, moi, je vois beaucoup de youtubeuses qui le font, qui l'appliquent avec une mousse. La mousse, je vous en ai déjà parlé, j'aime pas du tout parce que ça absorbe pas mal de produits sur l'éponge et je trouve que ça fait énormément de gaspillage. Alors, du coup, j'espère que j'ai pris la bonne teinte. Alors, moi, je m'en mets pas beaucoup, hein. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut en mettre très peu. Il faut l'étaler de façon uniforme. Et moi, en général, quand je mets du fond de teint, je veux que ça fasse naturel. Je veux pas du tout que ça se voit, parce que sinon, ça va pas me plaire. Alors comme ça, je vous donnerai mon avis concernant ce fond de teint. Alors déjà, il s'applique bien. J'avais déjà essayé de l'appliquer avec une éponge Blender, une éponge mousse. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas aimé. Il y avait trop de produits donc sur l'éponge. Et je m'en suis rendu compte notamment quand j'ai voulu laver l'éponge. Il y avait plein de produits qui est sorti de l'éponge. Et ça faisait beaucoup de gaspillage. J'ai vraiment pas du tout aimé ça. Alors c'est un fond de teint. Il s'étale facilement. Alors c'est vrai qu'il donne un joli... il donne un beau rendu. C'est pas du tout un fond de teint collant. Il donne un effet naturel. C'est vrai que là, on m'a conseillé donc la bonne teinte. Je suis très contente de ce fond de teint. Il s'applique très bien. Il est très confortable, pas collant. Bon, après, au niveau de la couvrance, bon, personnellement... moi, je trouve que, comme c'est vrai, j'ai des taches brunes, j'ai déjà appliqué avant donc l'anti-cerne. Malheureusement, on voit encore mes taches. Il aurait fallu que je mette une deuxième couche, mais je veux pas parce qu'après ça va faire trop épais et ça fera pas naturel. Donc du coup, bon, moi je vais laisser comme ça, mais pour une personne qui a pas de taches du tout sur sa peau, je pense qu'avec une seule couche, ça va être suffisant. Donc je vais laisser comme ça. Alors par contre, je vais ouvrir parce que j'ai super chaud. C'est vrai que j'avais tout fermé, mais en ce moment, je sais pas quel temps vous avez, mais c'est vrai que en ce moment, il fait pas trop beau. Les températures, ben, on n'a pas encore des températures d'été. Donc là, c'est vrai que là, le temps, il est un peu nuageux. On a un peu de vent en ce moment. Mais bon, ça ne me dérange pas d'avoir un temps comme ça. Parce que franchement, travailler avec la canicule, c'est pas du tout agréable. Donc là, je viens d'ouvrir parce que j'ai chaud, j'étouffe. Alors là, j'ai appliqué donc le fond de teint. Mais comme vous le voyez... on voit quand même mes taches brunes. Alors avant d'appliquer le fond de teint, j'avais déjà appliqué justement mon anti-cerne. J'ai appliqué par-dessus les taches brunes. Donc j'ai appliqué le fond de teint. J'ai mis qu'une seule couche. Et comme vous pouvez le voir, c'est vrai que au niveau de la couvrance, ça couvre pas en totalité. Il faudrait que je couvre une deuxième fois, mais je veux pas parce que après ça va pas faire naturel. Alors je vais passer donc à l'étape suivante. Donc il va s'agir ah oui, j'ai oublié. J'allais vous montrer donc la palette, mais donc par dessus je vais donc appliquer la poudre compacte. Alors celle que j'ai trouvée donc de chez Action, il va s'agir donc celle-ci. Alors je l'avais déjà, c'est une poudre compacte mat et c'est la teinte 156 Soft Caseo. Donc je vous montre, je ne sais pas si je prononce bien. Donc voilà, c'est celle-ci. Je voulais prendre une teinte un peu plus claire, mais il n'y avait pas. Donc je vais me servir de celle-ci. Alors je vais prendre mon pinceau. Alors je vais prendre de la glace parce que là franchement avec la caméra je vois rien du tout.
Voilà, donc j'en ai pas mis beaucoup parce que je veux quand même que ça fasse un rendu naturel. Voilà, donc là j'en ai appliqué de partout. Alors maintenant je vais passer à l'étape suivante. Donc je vais passer donc au fard à paupières. Alors j'ai pris donc cette petite palette. Alors c'est la palette numéro 608 et c'est la Silk Glam. Donc je vous la montre, donc c'est celle-ci. Donc c'est une palette qui se compose, donc il y a des fards. Alors déjà le pinceau, donc je vais l'enlever parce que je vais pas du tout m'en servir, j'aime pas ça. Alors ça va être plutôt des teintes roses, donc c'est vrai que ce sont des teintes plutôt assez chaudes. Alors pour la première teinte, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bon, moi je mets un fard de base. Mais comme là, je n'ai pas du tout un fard mat, parce que moi, je mets toujours un fard de base mat neutre. Donc, je vais me servir donc de ma palette NYX et je vais venir appliquer donc ce fard-là. Alors maintenant, donc je vais passer au fard. Alors je vais venir appliquer en creux de paupière. Je vais mettre cette teinte là, donc c'est un rose clair. Alors je pense que c'est un fard mat. Donc je vais prendre mon pinceau. Alors c'est un joli rose. Voilà, alors maintenant je vais passer donc au fard suivant. Alors je vais venir appliquer donc cette teinte là, donc c'est un rose foncé et je vais venir l'appliquer en coin externe donc de l'œil. Alors il m'a l'air donc assez pigmenté. Alors je vais prendre un pinceau assez fin. Donc je vais en prélever très peu.
Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un fard qui est quand même pas mal pigmenté. Ah, il est très joli ce rose. Hein. Ah, on voit bien qu'il est pigmenté. Hein. Alors, je l'estompe au maximum. Alors, je vais me rapprocher de près pour vous montrer. Il est très joli. Hein. Il est super pigmenté. Alors maintenant, je vais passer donc au fard suivant. Je vais venir appliquer en coin interne de l'œil, donc ce fard là. Alors il va s'agir d'un mauve clair, donc c'est un fard irisé. Alors je vais venir prendre un pinceau plat. Non, je vais prendre mon miroir parce que devant mon téléphone, j'y arrive vraiment pas. Et il me faut vraiment du jour et que je sois de près. Alors c'est vrai que des crash tests maquillage, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée donc de faire uniquement donc une vidéo donc que sur le maquillage de chez Action, parce que c'est vrai que moi chez Action j'y vais régulièrement, j'y vais en général enfin une fois par mois. Bon, dans ma ville où je suis il n'y en a pas, donc je suis obligée d'aller en dehors de ma ville pour aller donc chez Action. Bon, je vais continuer à estomper mon fard que j'ai mis en coin externe.
Voilà, donc j'ai estompé au maximum. Alors, je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est vrai que le fard le plus foncé, il est très très pigmenté. Il est très joli. Alors, je vais continuer. Alors, j'ai envie de mettre dans le coin de l'œil. Je pense que je vais mettre une touche de ce fard blanc. Ah, d'accord, ok. Bon, je pensais que ça faisait blanc sur l'œil, mais en fait, ça fait... il est un peu rosé. Il a des reflets rosés lorsqu'on l'applique. Alors, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on croirait qu'il est blanc, mais en fait, non. Il a des micros... je sais pas comment on appelle ça. C'est... il a en fait des... il fait rose en fait, regardez. Bon, vous le voyez pas sur la caméra, mais moi, lorsque je l'applique, il a des micro paillettes roses. Voilà, j'ai cherché le nom, justement, le mot. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là, je vais laisser comme ça. Alors, maintenant, je vais passer au mascara. Alors, où est-ce que je l'ai mis, mon mascara? Ah oui, je l'avais mis là avec mes pinceaux. Alors, pour le mascara, j'ai pris donc celui-ci. C'est vrai qu'ils en ont plusieurs, mais j'ai entendu aussi que celui-ci, il était pas mal. Donc c'est le Studio Lash 3D volumitique. Donc je l'ai pris en teinte noire, bien entendu. Ah oui, alors la brosse, elle se présente comme ça, je vous montre. Elle a des poils très très courts. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc je vais essayer. Je suis pas trop habituée à cette brosse là parce que généralement je prends jamais de brosse comme ça. Alors je vais repasser donc une deuxième couche, mais je vais d'abord laisser sécher.
Alors je vais passer au blush. Alors je suis en train de me rendre compte que je l'ai oublié. Donc je l'ai laissé dans mon tiroir, j'arrive de suite. Alors le blush, je ne l'ai pas acheté parce que je l'avais déjà. Puis de toute façon, je n'avais pas trouvé d'autres dans le rayon. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un blush Power Satin. Donc c'est un rose très foncé. Alors c'est la teinte 114 Rose Plume. Voilà, donc je vous montre. Alors je ne vous l'ai pas montré ouvert, donc ouvert il se présente comme ça, c'est un très joli rose, vous allez voir. Alors il faut en mettre très peu, parce que c'est un fard qui est ultra pigmenté, vous voyez. Le peu que j'ai mis, c'est on le voit de suite. Alors maintenant, je vais revenir donc sur le mascara. Alors je m'approche, je vais vous montrer. Alors c'est vrai que au niveau de mes cils, c'est vrai que ce mascara, franchement, j'ai l'impression que c'est pas trop top. Donc je vais appliquer une deuxième couche. Voilà, donc j'ai appliqué donc ma deuxième couche. Donc là, je vais vous le remontrer de plus près. Donc vous voyez, bon, mes cils, franchement, bon, ça fait rien du tout. Mes cils ne sont pas du tout recourbés. Alors, ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est que cette brosse, c'est pas une grosse brosse, parce que c'est vrai que les brosses grosses, j'ai un peu de mal. Donc je vous la remontre. Donc c'est une brosse avec des poils courts. Bon, elle est pas mal, hein, mais moi c'est mes cils. Je peux essayer n'importe quel mascara, ils se recourberont pas. Bon, alors je vais laisser comme ça donc pour mes cils. Alors maintenant on va passer donc à l'highlighter, l'enlumineur. Alors où j'ai mis ma palette. Alors pareil, donc l'enlumineur j'ai pas acheté parce que j'avais déjà. Donc il s'agit donc de cette palette là. Donc c'est une palette qui est composée de 6 enlumineurs et je les adore. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme teinte? Alors je pense que je vais
je vais prendre celle-ci, donc celui du milieu. J'adore cette palette d'highlighter. Hein. Voilà, donc je vais arrêter pour l'highlighter parce que si je continue, j'adore les highlighters, c'est trop beau. Alors maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors là, j'ai pris donc une laque à lèvres. Alors c'est une laque à lèvres métallique. Et c'est la teinte 367, donc voilà, le nom de la teinte est marqué en bas. C'est un rouge à lèvres métallique à la teinte rose. Ça m'a l'air d'être un joli rose. Bon, je galère un peu pour ouvrir l'emballage. Oh, il est trop beau. Voilà, je vous le montre de plus près. Alors, la brosse, elle se présente comme ça. Donc, c'est une brosse mousse. Alors, très jolie. J'adore ces teintes métalliques comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un sans transfert. Ça m'étonnerait. Hein. Bon, c'est une laque à lèvres. Donc, normalement, les laques à lèvres, c'est censé être sans transfert. Mais bon, de chez Action, je ne sais pas du tout. Donc, je verrai. Très joli. Par contre, j'ai l'impression que ça colle. Donc, je vous dis tout de suite, c'est pas un sans transfert. Hein. J'aime beaucoup la teinte. Donc, il s'agit d'un joli rose clair. Ça fait un peu nude, quoi. Ah, j'aime bien cette teinte, très très jolie. Ah, j'adore. Alors, je vais me rapprocher pour vous montrer donc mon maquillage final. Voilà, donc, alors, concernant la petite palette, alors je vais vous la remontrer. Donc, c'est celle-ci. Alors, concernant les fards,
Alors en même temps, donc je vais regarder pour vous donner donc mon avis. Alors ces fards, personnellement, lorsque je les ai appliqués, ils se travaillent super bien. Ils sont pas du tout difficiles à appliquer. Ils sont très... je trouve pas mon mot. Ce sont des fards qui ont une bonne... qui ont un joli rendu. Ils sont très pigmentés, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Ces fards, ils sont très pigmentés. Alors après, je sais pas du tout comment... durant la journée, comment après le maquillage, s'il va bien tenir ou pas. Ah oui, alors après, non, mon maquillage n'est pas terminé. J'avais oublié une étape suivante. C'est que j'ai acheté aussi un spray fixateur. Donc c'est vrai que ça, c'est un produit que j'ai jamais acheté de n'importe quelle marque. Alors, je vais tellement vite que des fois, ça m'arrive d'oublier... Alors, il s'agit donc d'un spray fixateur, donc je vais donc le tester. Donc c'est un format de 75 ml. Alors je vais faire un test d'abord sur ma main. Bon, il n'y a pas d'odeur. Hein. Bon, le parfum, on ne sent rien. Alors, je vais me faire ça loin parce que je ne suis pas habituée à mettre de spray fixateur. Ah, bon. Ça sent bon. Bon, c'est frais. Alors après, j'espère que... Je ne sais pas si vraiment c'est efficace ça. Donc normalement, c'est censé de fixer le maquillage qui tienne bien toute la journée. Donc on verra bien. Par contre, quand j'ai vaporisé... le spray, ça fait pas fin, ça fait épais, donc c'est pour ça que j'ai vaporisé de loin, parce que sinon de près je vais trop en avoir sur le visage. Alors ce que je voulais vous dire, donc je reviens donc concernant donc la palette. Alors ces fards, ils sont très pigmentés, ils se travaillent super bien. Ils sont pas du tout difficiles à appliquer. J'ai pas eu de mal pour les appliquer. En attendant, donc je vais continuer donc à me servir donc de cette palette. Après, je regarderai si je peux trouver d'autres teintes. Ensuite, concernant donc le mascara, où c'est que je l'ai mis? Ah oui, il est là. Alors, pour le mascara, alors moi personnellement, ça me les a allongés, mais pas du tout recourbés. Hein. Donc, moi, personnellement, ça ne me convient pas. Peut-être que d'autres personnes, ça va convenir, mais moi, personnellement, non. Ensuite, pour le blush. Alors, le blush, bon, moi, je l'avais déjà. Alors, c'est un blush qui est très pigmenté. J'aime beaucoup sa teinte. C'est vrai que ce blush, je le conseille. Franchement, j'en suis très contente. Pour la palette d'highlighter, c'est pareil. Donc, je l'adore. J'adore ces highlighters. Ils sont très lumineux. Ensuite, pour le rouge à lèvres. Alors, la couleur est très jolie. Alors, donc je vous le remonte. Donc, c'est celui-ci. Alors j'aime beaucoup la teinte, donc c'est un joli rose pâle nude. Bon, c'est vrai qu'au départ ça colle un peu, mais là ça colle beaucoup moins. Il est très agréable, j'aime plutôt bien. Alors dans l'ensemble, après, ah oui, ce que j'ai oublié pour le fixateur, alors où est-ce que je l'ai mis? Alors pour le fixateur, je continuerai donc à me servir. Donc concernant le maquillage que j'ai acheté, bon, c'est vrai que j'aime bien ce que j'ai fait. Donc je continuerai à tester donc cette palette. Alors c'est pas ma première palette que j'ai de chez Action, puisque j'en ai déjà d'autres. Cette palette, franchement, oui, moi je l'aime bien. Je suis très contente. Je suis contente de ce que j'ai fait, de ce maquillage. Ben écoutez, dites-moi en commentaire
ce que vous en avez pensé. Je vous répondrai donc avec plaisir. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous remercie beaucoup de mettre un petit pouce, de vous abonner, ça me fera très plaisir, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais 1000 bisous, à bientôt.